Nous prenons le Bible rapidement. Nous sommes dans Matthieu 20, le verset 28. Il n'y a pas la projection. Pardon? Ok, Matthieu 20, 28. Un bon lecteur. Matthieu 20, 28. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Matthieu 20, vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Tu vas répéter encore ce verset? Je répète la parole au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour être servi et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ok, tu prends encore 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, je lis la parole. Amen. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Tu peux répéter et commencer? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Amen. Amen. Ok, je vais commencer déjà à parler sur ce thème d'une autre manière ici. Amen. D'ailleurs, ce sera mon premier message de l'année prochaine là-bas à Paris. Vous êtes un peu en avance. Amen. Amen. Je vais parler sur sauver pour la mission. Vous vous souvenez? Ok. Donc c'est la suite par rapport à ce même message. Amen. Amen. Dans ce texte, nous avons lu deux textes. Amen. Amen. Où Christ dit il est venu pour servir et non pour être servi. Amen. Ici, nous voyons le leadership de Jésus. Mon terme est continuons à servir le Seigneur. Amen. C'est aussi simple que cela. Continuons à servir le Seigneur. Amen. Amen. Dans le passage de Matthieu, on le lit Matthieu 20, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ a soulevé un principe important dans le leadership chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. D'ailleurs, c'est même la différence qui est entre le leadership chrétien et le leadership non chrétien. Amen. Amen. Il s'agit ici du mot servir. Servir. Amen. Amen. Et c'est un problème que nous avons dans nos églises chrétiennes, même dans notre nation, dans nos nations africaines, un peu partout, même sur l'Europe. Amen. Amen. C'est l'un des problèmes qui existe bel et bien et qui détruit, qui fait ce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller loin malgré la vision que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on puisse les servir. Et il y a moins de gens qui veulent servir. Amen. Amen. Dans le leadership chrétien, biblique, qui est centré sur Christ, Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à être des serviteurs. Amen. 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 Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on puisse les servir. Hein? Et quand lui veut servir, c'est lorsqu'il y a la gloire. Et quand tu opères comme ça, là, tu n'es pas un vrai disciple. Tu n'as pas Christ pour modèle. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu veut, amen, que nous soyons des serviteurs. Et quand on va opérer comme ça, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Christ est venu servir jusqu'à mourir à la croix. Il a accepté la mort. Amen. Il est mort pour nous. Donc le mot clé, c'est quoi? C'est servir. Et non être servi. Alors, c'est quoi servir? Amen. Servir quelqu'un, c'est faire la volonté de ce dernier. Quand on dit que tu sers quelqu'un, c'est que tu fais sa volonté à lui. Amen. Amen. Quand tu fais sa volonté à lui, c'est que tu le sers. On peut le constater. Amen. Amen. Aussi, on voit Christ, comment il est venu pour servir son Père. Amen. Amen. Il est venu pour servir son Père. Et Christ étant que notre parfait modèle, amen, est pour nous l'exemple le plus absolu, amen, qui nous permet de comprendre cette notion, ce principe, Dieu servir. Amen. 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 Jésus-Christ est le parfait modèle du serviteur. Pourquoi? Car il servait intérieurement. Il ne servait pas que d'apparence. Quand quelqu'un est là pour qu'on puisse le servir, quand vous le voyez servir, il sert que d'apparence. Mais quand quelqu'un est serviteur, quand vous le voyez servir, il sert de l'intérieur. Je suis allé, j'ai dépensé pratiquement 1000 euros. Pratiquement. Amen. Mais sur place, mon fils, Moïse, lui, a beaucoup dépensé. C'est lui qui a payé la salle, c'est lui qui a payé la nourriture, tout ça là, en Suisse. Moi, j'ai payé que le billet et j'ai payé mon hôtel. Et j'ai beaucoup aimé, c'était un hôtel à 4 étoiles, quand même, c'est beaucoup. Wow. Ça m'a fait du bien. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, le premier jour, on n'était pas nombreux. Mais, il y a eu beaucoup d'effets et d'impact. On n'était pas nombreux. On était 5 à 7 personnes le premier jour. Amen. Deuxième jour, on a eu 2 personnes de plus. Bref, amen. Mais le travail qui a été fait, c'est un travail qui est interne. Amen, non? Il y a eu des faits. Et quand on a fini le travail des 2 jours, le 3e jour, j'ai lancé des réceptions. Et ces réceptions-là m'ont tellement, c'était de l'impact. Et ça m'a encouragé à un niveau incroyable. Amen. Mais pourtant, il n'y a pas eu la gloire. Quand tu sers, quand quelqu'un sert de l'extérieur, il va servir avec le désir d'être glorifié. Et c'est ça ce que tu... Et c'est là où vous allez reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Et les faux serviteurs de Dieu. C'est ça. Celui qui sert pour un intérêt quelconque, Amen, Charles et consorts, c'est celui qui se sert de Dieu. Mais il ne sert pas Dieu. Celui qui sert Dieu, Dieu se sert de lui. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Amen. C'est Dieu qui se sert de lui. Donc, celui qui sert Dieu, déjà, il prend Jésus-Christ comme modèle. Amen. Il veut imiter Christ. Il veut faire comme Christ. Amen. Il veut opérer comme Christ. Amen. Je vous dis quelque chose, n'oubliez jamais ça. Dans la marche avec Dieu, dans le service avec Dieu, ne faites rien qui vient que pour te glorifier. Faites des choses parce que vous imitez Christ. Amen. Vous honorez Christ. Et vous le faites pour la gloire de Christ. Amen. 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 Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir et sa grâce va se manifester. Amen. Dites avec moi Amen. 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 Donc, servir, c'est quoi? C'est
Servir quelqu'un, c'est faire la volonté de ce dernier. Amen. Et nous prenons Christ comme notre modèle. Amen. Jésus-Christ est le modèle parfait du serviteur car il était intérieurement. Amen. Par contre, celui qui se sert de Christ et consort, amen. C'est celui-là qui il fait une apparence. Amen. La Bible doit être notre meilleur conseiller. Amen. En ce qui concerne le leadership. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens t'appellent apôtre, non, mais c'est de l'influence, de l'impact que tu les apportes. C'est le résultat, amen, que tu apportes, c'est ça qui est plus important que tout. Amen. On va lire quelque chose, nous lisons dans Jean chapitre 4, le verset 34. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Quelqu'un d'autre prend Jean 6, 38. Moi, d'accord, tu prends Jean 6, 38. Vas-y. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Il dit, je dis, ma nourriture c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu tant qu'on n'est pas convaincu de faire sa volonté. C'est en faisant sa volonté que nous accomplissons l'œuvre de Dieu. C'est ça, servir. Le servir de Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté en accomplissant son œuvre. Amen. C'est quelque chose, il ne faut jamais que tu oublies ça. Cela doit être ancré dans ton esprit, dans ton âme elle-même. Amen. On va lire d'abord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok, donc il est conscient. Il est conscient que s'il a quitté les cieux et qu'il est venu sur la terre, ce n'est pas pour faire sa volonté, mais faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Cette dimension, cette mentalité qui doit être en nous, la mentalité de savoir, avec Dieu qui est conscient que ce qu'il fait, il ne le fait pas comme il veut, selon lui non, mais il le fait en rapport avec celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, il doit accomplir le plan de Dieu. Amen. Le modèle de Dieu. Pas seulement faire, mais faire selon Dieu. Amen. Pas seulement faire comme Dieu. Amen. Pas seulement faire, mais faire selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de gens font. Mais si tu vois ce qu'ils font et ce que Dieu dit, c'est différent. Et là, c'est compliqué. C'est le cas de ce monsieur qui est mort là. Il s'appelle Ouza. Ouza fait quelque chose de très bien. Il a fait une bonne chose. Mais il ne l'a pas fait selon la volonté de Dieu. Et il est mort. Donc on peut bien faire, mais mal faire. On peut bien faire, mais avec des intentions qui sont impures. Amen. 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 On peut aussi bien faire, mais selon Dieu. Ainsi, Dieu dit à Moïse de faire quoi? Il dit à Moïse de faire le tabernacle, de construire le tabernacle en tenant compte du modèle qu'il a vu d'en haut. Amen. 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 Et il devait reproduire ça sur la terre. Et ça, c'est très très important. Amen. Amen. Il est venu, il est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Amen. 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 On doit avoir cette mentalité. Cette mentalité, c'est le but. Notre but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. 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 C'est ce que dit Jean 20, 21. Jean 1, 21. Dis encore sur le moment de vas-y. Jean 1, 21, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ils demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Amen. Amen. Et
Et les gens qui faisaient les titres diraient la gloire. Amen. Amen. Derrière tout ça là, sache que quand quelqu'un dit ces choses-là, le Saint-Esprit te conduit soit à l'esprit de Nicolaïte, on verra un jour ici, ou soit à l'esprit de Balaam. D'autres personnes sont dedans. Je peux voir quelqu'un, je le vois aujourd'hui, je sais là qu'il fait mal. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des symptômes en lui de l'esprit de Nicolaïte de Balaam. Amen. 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 Cette année qui arrive, 2022, Amen. c'est une année, comme je l'ai dit, jusqu'à 2024-2023, nous serons basés que sur la grande maçon. J'ai dit cette longtemps, divine. On va changer, on est que dedans. Donc on n'a pas de temps, on ne peut pas changer. Amen. 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 Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? 1. C'est l'un des buts de notre conversion. On a vu ça avec vous la fois passée, vous vous souvenez? Amen. Amen. C'est l'un des buts de notre conversion. Nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour la mission, ou sauvés pour servir. Amen. 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 On est sauvés pour la mission. Pour servir. Servir, il a dit qu'il y avait quoi? Il y avait 3 dimensions. Il y avait quoi? Ce qui était là. En Dieu. C'était Dieu d'abord. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Servir les non-chrétiens, le ministère. Le ministère et le non-chrétien. Et les non-chrétiens, la mission. Ok. Donc, si nous sommes convertis, il faut que cela reste en toi. Si tu viens à l'église, tu es chrétien, tu es converti, ce n'est pas pour ton premier d'abord. C'est pour faire quoi? Pour adorer Dieu et pour servir. Amen. 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 Donc, servir, pourquoi nous sommes Seigneur? C'est l'un des buts de notre conversion. Quand nous convertissons réellement, nous abandonnons les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. On a vu ça avec vous, non? Vous vous souvenez? Notre Saint-Lucien. Amen. Ça, c'est la première des choses. Amen. 2. Parce que le Seigneur est notre Dieu. Josué 24. Josué 24, 16 à 18. Qui peut lire? Vas-y. Josué 24, 16 à 18. Vous avez trouvé? Oh, vous avez la Bible, là? Ouais, Vas-y. Josué 24, 16 à 18, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux des grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu duquel nous avons passé. Amen. Amen. Donc, ils ont tellement vu la main de Dieu, ils ont montré la main de Dieu, Dieu t'a délivré, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse le servir. Amen. Amen. 3. Pourquoi nous servons Dieu? Parce que c'est un ordre. Quand tu penses ça comme un ordre, tu vas recevoir la force quand tu seras affaibli. Et le moment où tu dis, ah là là là, faut que je dors.
tu reçois une force. Amen. Je suis parti en Suisse. Je n'ai pas mené mon habit là. J'ai amené un autre habit. Je croyais que c'était. En fait, ça c'est la 4e fois que je pars en Suisse. La 3e fois, c'était en été. Donc, je ne peux pas avoir des histoires de ces choses-là. Quand je suis allé, j'ai amené juste un truc comme ça là. Et je n'ai rien fait de spécial. Quand je vois justement entre l'hôtel et la salle. Sauf que vu la salle là, c'était pas dans la grande salle, c'était dans l'annexe. Je dis, bon, je vais mettre dehors. Comme ça, si les gens arrivent, c'est sûr qu'ils seront jetés vers la grande salle. Je vais leur dire que non, c'est en annexe. Je me suis mis dehors là seulement. Il faisait -2. Et Bettingaï, malgré l'option, de la tête une vraie congolaise, malgré l'option, malgré que je faisais l'œuvre de Dieu, ça c'est autre chose. Mais Betty quand même vrai. Le moment je suis quand on le compte. Et tout ça là. Amen. Amen. Donc, et quand je finis, je dis non, je me senti mal vraiment. Tout ça là, tout on sort. Et je dis bon, je vais rentrer à Paris, je vais pas arriver à Lille. Je dis je vais pas arriver à Lille. Et quand j'ai appelé maman Grâce, maman me dit non, t'inquiète, maman me dit non, je vois le billet, mais sauf que il n'y a pas le billet retour. Donc dimanche, il n'y a pas de place. Et tu vois là, voilà la raison que je vais trouver. Je vais trouver la raison pour dire que non, mais pour moi, c'est pas moi, c'est la place, tout ça. Et après, je dis, bon, attends. Donc, je vais parler à l'église, je devais à la maison, après, à cause de la maladie, tout ça là. Ah, j'ai des maladies graves, tout ça là, des douleurs, des maux, je suis allé à l'île. Donc, après ça, je parle de l'eau, je vais aller. Amen. Il a dit, prends l'année. Prends l'année et retourne, on va voir Dieu pourvoira. Et quand j'ai dit comme ça, l'allée, maintenant, l'allée, on dit que non, même l'allée là, à 13h, il n'y a pas de place. J'ai dit, bon, vous voyez les trains suivants, tout ça. Et je suis venu. Pourquoi? Parce que c'est noble. C'est le pas de toi. Non. Quand la paix de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, ça dit que le diable, même Dieu va te tester, va te prouver. Et à un moment donné, tu sens vraiment que non, vraiment, ça passe pas. C'est pas trop ça. Mais si tu es de Dieu, Amen. L'Esprit de Dieu va t'orienter, te convaincre. Amen. Et tu comprendras que ce n'est pas la force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tu sentiras ça en toi. Non, je me lève, je dois prier, je me lève, je dois méditer, je me lève, il faut que je parte, pas grave, ça va aller. Malgré ma situation, ça va aller. Dieu fait la grâce. Dieu est avec moi. Tu sens ça en toi. Tu es coincé comme ça là. J'avais un souci. J'ai dit, moi, j'ai prié. J'ai ordonné que Dieu m'envoie un aide de destinée, c'est-à-dire quelqu'un qui va m'aider lorsque j'avais comme problème, tout ça là. Et après cela, 2 jours après, quelqu'un m'a envoyé l'argent. Une personne que j'avais prévu, ça fait longtemps, m'a envoyé l'argent. M'a envoyé 7 €. C'était parce que j'attendais, c'était dans l'essentiel, c'était un bon signe pour moi. Et le même jour, mon père spirituel m'appelle, il me demande l'argent. Quand je compte, on s'est fait 60 €. Il dit, hé, donc t'as chaud quoi. Ah, je vais faire quoi même. Maintenant, j'ai dit au propriétaire que non, t'inquiète, lundi là, tout ça, ça devient tout comme ça. Donc je lui ai dit déjà, je dis, bon, il ne reste pas grand chose, je laisse à tout ça là. Maintenant, on m'appelle pour ça, je dis, ah, je dis non. J'ai appelé un de mes fils, il dit, bon, prends ça, bon, on voit ça, on voit seulement ça. Et la personne a envoyé tout ça là. Et je suis resté comme ça là. Et lundi, dimanche plus tard à l'église, quelqu'un vient, il dit à Paul, tu sais, il m'a entendu l'histoire que moi je ne connais même pas. Vu qu'il y avait l'argent, moi j'ai pris l'argent. L'histoire, je ne connais même pas.
Mais si je lui demande d'expliquer, il va dire, ah, c'est comme si, Ouais. moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il faut éviter de lui demander parce que ça va le scandaliser. Il dit, ah, d'accord, ok, mais je ne connais rien. Je, comme ça, c'est exactement le montant qu'il me fallait Amen. pour régler mon problème. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. Ça s'appelle la foi. La clé de la foi, ça s'appelle l'obéissance. Amen. Servir Dieu est un ordre. Amen. Quand on dit j'ai reçu un appel, tu as reçu l'ordre. Quand on dit suis-moi et je ferai de toi pécheur d'homme, c'est l'ordre qu'il t'a donné. Et ces choses-là, on ne dispute pas avec ça. Quand Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte, c'est l'ordre qu'il a donné à Moïse. Moïse n'a pas réfléchi, il n'a pas dit que non, tu sais, tout ça. Non. Même quand Moïse a voulu réfléchir, discuter, c'est pas ça qui a changé le plan de Dieu. Amen. Dieu a dit, ton bégaiement, je n'ai rien à faire avec ça. Toi, vas-y seulement. Amen. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Amen. C'est comme ici, maman Lida, elle fuyait. Avec la modération, elle fuyait. Mais, quand je réfléchis, je lui ai dit, hé, la femme elle prêche comme ça, je bénis le Seigneur. Et ça, c'est encore le début. Amen. Alléluia. C'est encore le début. Amen, non? Quand l'ordre de Dieu est sur toi, ce n'est plus toi qui vis. Amen. C'est ça, avoir le mandat de Dieu. Amen. Le mandat de Dieu est sur toi. Tu sens ça en toi. C'est au-delà de tout. C'est plus que tout. C'est un fardeau. C'est une responsabilité. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu, le manteau de Dieu, amen, le poids de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi? C'est un ordre. Amen. Un ordre. Vas-y, Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14. Vas-y. Josué 24, verset 14. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Amen. C'est l'ordre. Prenons aussi Romains 12, verset 1. C'est l'ordre. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, À offrir. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est bon, ça va. Amen. Donc Amen. c'est énorme. Dieu t'ordonne. Dieu nous ordonne. Et quand Dieu t'ordonne, tu ne peux rien. Tu ne peux pas échapper. Et c'est même ça qui nous met en vie. Il y a des gens de ton âge qui meurent. Il y a des gens même qui sont mieux que toi. C'est-à-dire que Amen. leur potentiel de péché, pour eux, c'est encore plus mieux que pour moi et pour toi. Mais ils meurent. Amen. 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 Quatrième point. Pourquoi nous servir Dieu? Pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous servir? C'est pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur. Il est aussi notre maître. Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre maître. Alors, quand Christ est ton maître, le maître, on l'imite. Je vais te donner un secret. Je te dis ça. Ne brûle jamais ça. Le maître, il faut l'imiter. Quand tu as un maître, fais comme lui. Amen. Et force-toi à faire tout ce qu'il fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc lève-toi ici, là. Commence à dire, Dieu va monter. Dieu va monter. Il y a quelqu'un qui est ici, là. Commence comme ça. Là. Amen. Et tu vas voir bonne chose passer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand j'ai commencé à prophétiser, au début, je mettais mon père spirituel. Il donnait quelques paroles de connaissance. Maintenant, quand je prêche, maintenant c'était dans la rue. Je prêche. Je sens la même chose. Je dis, je dis ça. Ça monte en moi. Et je dis ça, et la personne est là. Elle me dit, non, ce sont mes idées. Ce sont mes idées. Ce sont mes idées. J'avais un frère, on était deux. J'avais un frère, c'était les deux frères de l'église. Donc moi et l'église, peut-être quelque part. Jusqu'aujourd'hui, il ne prophétise pas. Parce que pour lui, selon lui, ce n'est pas Dieu qui me parlait. Je prenais, selon lui, je prenais les paroles que mon père, donc les prophéties que mon père donnait à l'église, quelqu'un ici, tu as mal au temps, tu as mal au plat, et je partais répéter ça devant les gens. C'est pas Dieu qui me parlait. En fait, il avait raison. Mais lui n'était pas spirituel. Il avait raison, mais il n'était pas spirituel. Et moins un, il a failli me convaincre de ne plus dire ça. Et surtout, une fois quand j'ai parlé à une personne, il dit oui, je savais. Je savais que Dieu t'a rien dit. Il dit, je savais que Dieu t'a rien dit. Je peux vous scandaliser. Ce que je dis, demandez à Moïse Ogueko. Demandez à Moïse Ogueko, écrivez le lien sur Facebook, écrivez les autres. J'ai fait, il faut le demander, j'ai fait le scanner le jeudi, pas celui de vendredi, non, le jeudi. La réception que je fais, il me suit. Que je fais, j'ai pas vu les gens comme ça. Ils sont venus dans l'hôtel, mais je ne les ai pas vus comme ça dans les yeux. Je me suis dit que non. En fait, je voulais faire quelque chose. Mais il fallait trouver une raison. La raison que je vous ai donnée, mais à lui je l'ai expliqué. C'est mon fils, pour ne pas qu'il me prenne mal. J'ai dit, je fais quelque chose, mais ce n'est pas mes habitudes. Je serai un peu orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je veux mythifier ces personnes-là. Parce que je voulais les gens à la salle. À la salle, ils ne sont pas venus. Maintenant, j'ai fini à la salle maintenant. Les gens viennent maintenant. Donc, je ne veux pas qu'ils me voient. Je veux les frapper comme jamais. Les laisser dans le désir de me revoir quand je vais venir en janvier. Amen. Maintenant, comment il m'a fait dire, papa, mais comment ils vont venir? Ils disent, pas que j'ai une solution. Si c'est comme ça là, l'Esprit m'a dit à moi de leur dire que mon état ne me permet pas de leur parler comme ça. Ma chambre est grande, c'est une grande chambre. Parce que j'ai pris une chambre pour moi et on est mal avec Shekina. Et puis une chambre c'était pour nous deux. Donc on n'est pas venu le soir, c'est de ma chambre, je tournais et les amis. Non, c'était trop beau le jour-là. Donc, alors, j'ai dit, descends à la réception. Ceux qui viennent, ils restent à la réception. Tu m'appelles et je pouvais sur le téléphone. Et tu lui dis que non, l'apôtre a eu la vie de son sang, vous protéger, et que le fait de ne pas vous recevoir pour vous protéger. Mais ce n'était pas pour la raison. Le gars là, quand j'ai commencé à bombarder, pour moi, ce n'était pas pour prophétiser, non. J'ai dit, le gars, c'est celui qui va m'entendre, s'il a déjà rencontré 1000 prophètes dans sa vie dans le passé, donc il comprend qu'aujourd'hui, pour la première fois, il a croisé. Et qu'il veut à Moïse, il va vous dire ça. Amen. Ceux qui étaient là, il dit jamais. Et le monsieur, c'est un pasteur, hein? Un pasteur un peu bizarre. Il dit jamais de ma vie. On a prophétisé autant comme ça pour vous. Donc je l'ai prêt.
je touche là, je touche là-bas, je prends, tout ça là. Amen. Et quand il a monté, il dit, oh papa, je dis, mon petit, on appelle ça triage. Amen. 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 En fait, c'était pour marquer le territoire. Amen. Et manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et cela est très important. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre maître. Amen. Et le maître, on fait quoi? On arrive à l'imiter, à faire comme lui. Amen. Vas-y. 1 Jean 2, 6. 1 Jean 2, le verset 6. 1 Jean 2, le verset 6. Qui a trouvé? Vas-y, à la place. 1 Jean 2, le verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et vous? Celui qui dit qu'il demeure en Christ, ça veut quoi? Il doit marcher comme Jésus-Christ a marché. Il doit imiter Christ. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je le sais, c'est pour l'imiter. Amen. Amen. Toute la vie de Jésus-Christ était consacrée à servir Dieu et les autres. Servir Dieu et les autres. Tu dois apprendre à servir Dieu et les autres. Amen. Même servir celui qui est injure. Amen. Celui qui pense du mal de toi, tu dois le servir. Amen. Quand tu arrives à cette dimension, tu ne le fais pas d'apparence, mais de l'intérieur. C'est que tu vas le monter. Amen. Tu deviens un nègre royal. Amen. 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 Cinquième point. Pourquoi devons-nous le servir? Amen. Cinquième point. C'est un entraînement sur la manière dont nous vivrons dans l'éternité. Amen. Quand tu sers Dieu, tu es en train de t'entraîner de ta vie future. Amen. Amen. De ta vraie vie. Apocalypse 7, verset 15. Quand je sers Dieu, c'est parce que je suis en train de... Au ciel, j'ai prêché ça pendant le confinement. J'ai parlé de la différence entre l'épouse, amen, et la foule. Amen. Arrivé au ciel, tout le monde ne veut pas Jésus-Christ. Vous savez ça, non? Oui. J'ai enseigné ça sur le confinement. Pas le confinement. C'était pas le thème, je vais oublier. C'est l'enlèvement qui comme ça là. Ok. J'ai expliqué ça. Donc au ciel, ils sont. C'est comme ici. On en force, non? Au pays de Macron, hein? Amen. Où est-ce qu'il est depuis que Macron, tu as vu Macron déjà? Je ne peux pas la télé comme ça, en face comme ça. Non. Mais tu as déjà vu après le fond qui parle, non? Oui. Amen. Comment c'est passé sur ton papa? Macron, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il sait français, il joue en France, tout ça là. Même je sais. Mais il y a des gens qui font Macron tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec lui. C'est la même chose. Donc au ciel, il y aura la foule, des gens simples, les citoyens simples. Vas-y, Apocalypse 7, 15. Apocalypse 7, 15. Apocalypse 7, 15, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Voyez-vous, ils sont devant le Dieu. Vas-y. Et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Amen. C'est bon. Ils sont de le trône de Dieu. Ils font quoi? Ils le servent jour et nuit. Si sur la terre ici, tu ne l'as pas servi, c'est pas au ciel que tu le feras. Ici, c'est la loi du contraire qui s'applique. Sur la terre, tu ne le sers pas selon le modèle de la terre. Tu le sers selon le modèle du ciel. Mais dans le ciel, tu le sers
avec les données de la terre que tu as reçues, l'entraînement que tu as eu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez la différence? Amen. Amen. Ça se passe comme ça. Alors si sur la terre, tu n'es pas un adorateur, je répète, l'adorateur, j'ai dit ça de reprise, ce n'est pas chanter, non. Chanter, ce n'est pas l'adoration. Chanter, c'est l'un des manifestations de l'adoration. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Adorer Dieu, c'est un ensemble. Bref, si sur la terre, tu ne le sers pas, c'est-à-dire que tu ne t'entraînes pas à le servir, ne t'attends pas qu'au ciel tu le feras. David ne peut pas tuer Goliath si d'abord il n'a pas tué le lion. Amen. Joseph, avant qu'il serve dans le palais du roi comme premier ministre devant le trône, il a servi son père dans la bergerie, il a servi ce Potiphar, il a servi en prison. Amen. Et à la fin, c'était que la préparation. Amen. Amen. Ça se passe comme ça. Avant que David puisse tuer, avoir la lance pour tuer Goliath. Amen. Amen. Il s'est entraîné. Un aigle, avant qu'il puisse atteindre les hauteurs, il s'entraîne avec le vent. Amen. Amen. Il comprend que ce n'est pas lui qui dit les choses, non, mais il suit. Amen. Le courant du vent. Quand le vent s'arrête, il s'arrête. Amen. Quand le vent, voyez-vous, il suit cela. Ça lui permet de déployer ses ailes. Et le vent là lui permet de fortifier ses ailes. Que ses ailes soient capables d'être endurants. Amen. Amen. Et monter dans les hauteurs. Amen. Et cela est très important. Amen. C'est pour cela que tu dois aimer quand ton pasteur est dur avec toi. Amen. C'est comme ça qu'il te forme Amen. à devenir un homme, une femme. Amen. 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 Mature. Le royaume de Dieu appartient aux matures. Amen. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Amen. Dans le côté mariage, Amen. le mariage fait partie de la maturité. Amen. 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 Ne peut être enlevé et être dans le trône que ceux qui sont matures. Amen. C'est pour cela, lorsque Dieu a mis Adam et Ève au mariage, ce n'était pas des bébés, Amen. ce n'était pas des enfants, Amen. c'était des grandes personnes. Pour dire, c'est lié à des gens qui sont matures. Amen. Il faut que tu puisses apprendre à servir. Alors sur la terre, ne sers pas comme tu veux. Non. Amen. Amen. C'est fait qu'obéissance. Amen. Amen. C'est sur le modèle de Dieu. Et tu verras Dieu agir. Amen. 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 2022, je vais le voir maman Virginie modérée. Amen. Voilà. Même pasteur chéri a acclamé. Parce que vous pensez que c'est la roue de Picard. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Où devons-nous le servir? On a donné 5 raisons pourquoi le servir. Qui peut me rappeler il y a quoi? Pour moi, c'est quoi? L'adoration. Pardon? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Amen. Disons c'est quoi? Parce que le Seigneur notre Dieu. 3. C'est un homme. C'est un homme. 4. Pour limiter. C'est pour limiter. 5. C'est pour s'entraîner sur la manière de vivre dans l'éternité. Ok, maintenant, où devons-nous servir le Seigneur? On doit le servir où? 1. Dans notre église locale. Dans notre église locale. Pendant le culte. Pendant nos séminaires. Pendant nos activités internes. Pendant le culte. Nos séminaires. Pendant toutes les activités internes. Amen. 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 Quand quelqu'un ne participe pas, oh tu sers Dieu, à l'église tu le fais pas, fais attention. Fais attention avec des gens, soi-disant qui servent Dieu dehors et qui ne le font pas à l'église locale. Ces personnes-là, ils vont finir par être des rebelles et finir mal leur ministère. Amen.
Paul était l'un des grands apôtres. Mais Paul avait référence à l'église de Jérusalem, qui était une église locale. Paul a fait 3 voyages missionnaires. Et tous les voyages missionnaires ont pour base, ont eu un point de départ. Quoi? L'église Jérusalem. Macron est président de la France. Mais il domine sur plusieurs pays, c'est ça, non? Même le Congo, c'est évident les autres dimensions. Mais il a un endroit, sa base. Donc, quand quelqu'un n'a pas de base, il n'existe pas, c'est un rebelle, c'est le désordre. Christ même a dit, n'allez pas encore, restez là à Jérusalem. Vous recevez une puissance. Il faut avoir un endroit où tu peux t'appuyer. Un endroit où tu peux te ressourcer. Voyez Jésus-Christ. Lorsqu'il a fui, dans Jean chapitre 10, on le voit quand lui a fui. Il est allé où? Il est allé dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain a été pour lui un lieu de refuge. Amen. Pourquoi il a fui? Parce que les gens ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont dit qu'il était de blasphémer. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Il fait quoi? Il repart là où on lui a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lui, son père, ils ont fait quoi? Lui, son père, maintenant, ils ont cherché maintenant de mettre en place une stratégie prophétique pour prouver aux gens qu'il est le Fils de Dieu. Là, nous sommes dans le chapitre 10. Ils font quoi? C'est Dieu et Jésus-Christ. Ils vont s'accorder pour tuer Lazare. Il faut que vous tuiez quelqu'un avec qui le monde saura que vous êtes le Fils de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu cherches des histoires, il fait quoi? Il prend son ami, hein. Il ne va pas loin. On fait ça toujours. Et c'est comme ça que. Un jour, j'ai dit à mon fils, à un de mes fils, j'ai dit, appelle la sœur X. Appelle-la dans une heure. Pas maintenant. Dis-lui que c'est toi qui as pris son argent. Il dit, comment papa? Il dit, appelle la sœur là. Il faut lui dire que c'est toi qui as pris son argent. C'était toi. Et je lui ai dit, au fond, c'est moi qui ai vu ça. Mais il faut que tu mettes ça sur ta tête. Tu dois porter ça sur toi. Il dit, ah papa, vraiment? Il dit, oui. Donc, papa, je vais le faire. Tu veux qu'il appelle? Je ne vais pas mettre l'appel dans une heure. J'ai pris 30 minutes. J'ai appelé la soeur. Je dis, si X t'appelle, ne prends pas l'appel. Fais-moi savoir. J'ai fait ça à peine une année ou 2 ans. Non, une année. Et il a appelé. La soeur m'a dit, papa, il a appelé. J'ai dit, d'accord. Après, il s'appelle Emmanuel, là, chez Kena. J'ai dit, oui, c'est bon. J'ai compris que tu es prêt à t'engager, à m'épauler, à me soutenir, quel que soit le problème. Alors viens. Il vient. Ouvre ta bouche. Je le reçois. Je souffle sur lui. Amen. Une partie de mon onction a impacté son esprit. Amen. Il a commencé à travailler. Et a impacté grave. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les gens, donc, Jésus-Christ, il voulait. C'était pas Lazare, il a une histoire qui, c'est pas son problème. Mais comme c'était l'ami de Jésus-Christ, on a mis ça sur lui. On a mis ça sur lui. On a mis ça sur lui. Et le chapitre 10, il a échoué. Chapitre 11, Lazare tombe malade. Et après, il meurt. Mais Christ savait. Christ les avait dit, hein. Christ n'a jamais dit que Lazare ne mourra pas. Il n'a pas dit ça. Christ a seulement dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et après, c'était la gloire de Dieu. Amen.
Chapitre 11, il est mort. Chapitre 11, il est ressuscité. Chapitre 12, le Jésus-Christ maintenant repart à Jérusalem, là où il avait fui. Non, il repart après qu'il avait fui. Il repart maintenant avec le palmier, tout ça là, on chante, tout ça là. Et c'était la gloire. Il rentre comme le roi. Amen. Et la prophétie s'accomplit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses comme ça. Amen. Amen. Donc c'est à l'église. Tu dois avoir une église locale, là où tu sers Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas son église. Moi j'ai mon église. Quand j'ai amené mes enfants, après la vie, je suis amené dans l'église, je suis sorti. Voici mon église. Je suis mon père spirituel. Amen. Amen. Tu dois avoir ton église. Et je les conseille, évitez d'avoir plusieurs pères spirituels ou plusieurs églises, parce que ça va vous embrouiller. Amen. 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 Donc, tu dois avoir une église locale. Vous avez compris? Amen. Une église locale. Amen. Donc, tu sais, dans les cultes, dans les séminaires, les cérémonies, les activités, on avait des prières ici, là, il faut être là. Amen. Il des intercessions, il faut être là. Les chants, tu dois être quelque part. Tu ne peux pas être en église et ne pas servir. Quand tu ne sers pas, c'est-à-dire que tu es exposé. Amen. 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 Voyez-vous, nous sommes le corps de Christ. L'intérieur de mon corps, tous les membres de mon corps, je ai un rôle quelconque. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Amen. 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 2. Dans la société, on sert, où nous devons servir, 1, dans l'église. 2, dans la société. Donc 2022, tous les projets que j'ai mis en place, on doit les exécuter. On a un état grave. On va faire la discipola, les cercles de multiplication. On va faire la rencontre, le séminaire concernant avec les infirmiers et infirmières. Parce que c'est déjà ceux qui travaillent ici, la plupart sont infirmières. C'est pas ça? C'est ce que j'ai constaté. Hein? On va commencer par ceux-là. Et le reste, on verra ça après. Je vais faire des choses, il faut laisser faire. Vous croyez en moi, croyez ce que je fais, et je fais votre désir de moi, c'est tout. Amen. Le reste là, c'est Dieu qui connaît la suite. Amen. Donc, si vous me voyez faire ici un programme ici, il n'y a pas là-bas d'oundou, n'ayez pas peur. Amen. Donc on rencontre, il y a tous les banaban d'où à l'île. On rencontre tous les Basakata. Aïe, aïe, aïe. On va prier pour les esprits de Basakata. N'ayez pas peur. Derrière ça, je vais gagner les âmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, nous fêtons par exemple, on va fêter ici, là, à l'église ici, l'indépendance du Cameroun. N'ayez pas peur. Amen. Le but c'est quoi? C'est d'atteindre les Camerounais qui sont ici, pour qu'on puisse prier. Le but c'est aussi de les gagner. Le reste là, c'est le mystère du semblant. Amen. Mais Dieu a fait le sien. Amen. Dans la société, ok? Amen. Là où nous vivons. Donc, tu peux servir Dieu, parce que là où nous vivons, là où nous étudions, là où nous travaillons, là où nous travaillons. Vas-y, Dorcas. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Amen. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir C'est la bon. loi. Il dit que votre lumière fasse quoi? Luise. Puisse briller.
parmi les hommes afin qu'ils voient. Ok? Tu tiens le verset? 16. D'accord, ok. Amen. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à donner le goût de la vie partout où nous allons. Nous devons servir Dieu en tout lieu. C'est comme ça que Paul dira de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou défavorable. On doit servir. On doit prêcher comme ça. Amen, non? Donc on peut servir Dieu partout. Tu peux gagner une personne juste en lui rendant service. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, cela crée déjà pour le contact. Voyez Jésus-Christ. Qui arrive dans Jean 4 à Samarie, dans Samarie. Il dit à la femme là, donne-moi à boire. Est-ce qu'elle avait soif? Non. Est-ce que la femme l'a bu? Non. Mais vous voulez quoi? Vous juste créer un contact, créer une plateforme, un lien qui fera quoi? Qui lui permet de faire quoi? D'annoncer l'évangile. Et Christ a gagné juste sur cette personne-là. La femme samaritaine, elle a fait quoi? Elle a gagné toute une vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans tu travailles et consommes. Amen. N'ayez pas peur. Sur leur loi, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Donc, 2, c'est dans la société, là où nous vivons, étudions, travaillons et consomment. Amen. 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 On doit servir Dieu en tout lieu. Amen. Amen. Comment devons-nous servir le Seigneur? Comment devons-nous servir le Seigneur? Je vais m'arrêter par là. C'est bon, non? Oui, papa. Je vais continuer demain. Je vais continuer demain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.